Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous guider à travers le processus de déploiement de Vim Backup pour AWS en utilisant Terraform. Commençons. La première étape consiste à télécharger et installer Terraform sur votre système. Je l'ai déjà installé, mais si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous pouvez trouver les instructions d'installation sur le site officiel de Terraform. Je laisserai le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Je laisserai également le lien vers ce dépôt GitHub contenant les fichiers de configuration Terraform. Si vous cliquez sur Deploy VB AWS, vous verrez toutes les instructions dans le fichier README et vous pouvez les suivre. C'est ce que nous allons faire. Nous allons cloner le dépôt sur notre système en utilisant la commande fournie. Vous pouvez voir ici que je suis dans mon dossier Documents et je viens de cloner le dépôt Vim Terraform. Il contient tous les modèles internes. Ensuite, il me demande de naviguer vers le dossier Deploy VB AWS situé à l'intérieur du dépôt cloné. Donc nous allons le faire. Maintenant, nous sommes dans le dossier Deploy VB AWS. Dans ce dossier, l'étape suivante consiste à initialiser le déploiement de Terraform et à configurer les fournisseurs requis. Nous allons exécuter la commande terraform init. Super! Nous pouvons voir que Terraform a été initialisé avec succès. Maintenant, nous devons personnaliser notre déploiement en fournissant des valeurs pour les variables utilisées dans le déploiement. Nous allons ouvrir le fichier terraform.tfvars de Terraform et y entrer nos valeurs souhaitées. Si vous avez besoin d'aide pour vous souvenir des valeurs, vous pouvez consulter le fichier variable.tf où sont répertoriées les régions AWS que vous pouvez choisir, le type d'instance, etc. Revenons ici. Pour la région AWS, je vais choisir US East 1. Ensuite, pour le type d'instance de Vim Backup pour AWS, je vais choisir T3 Medium. Ensuite, nous pouvons spécifier si nous voulons que l'IP élastique soit true ou false. Ensuite, la VPC où l'appliance sera déployée. Puis le sous-réseau à l'intérieur de la VPC. Maintenant, la plage d'adresse IP autorisée à accéder au client. Je vais laisser cela ouvert, ce qui est bon pour une démonstration, mais pas pour un environnement de production. Ensuite, nous choisirons l'édition de Vim Backup pour AWS que nous souhaitons déployer. Nous allons utiliser l'édition gratuite qui nous permet de sauvegarder jusqu'à 10 instances avec toutes les fonctionnalités de l'édition entreprise. Enfin, nous allons spécifier le rôle IAM auquel nous voulons que le bucket ait accès, puis spécifier l'utilisateur IAM qui aura accès au bucket. Une fois que nous avons personnalisé les variables, nous pouvons les sauvegarder et poursuivre le déploiement. Nous allons exécuter la commande terraform plan pour prévisualiser les changements qui seront effectués. Voici tous les changements. Vous pouvez passer en revue les changements pour vous assurer que tout est correct. Si tout est conforme à ce que vous attendez, nous pouvons passer à la phase de déploiement. Nous allons donc exécuter la commande terraform apply pour provisionner les ressources nécessaires et déployer Vim Backup pour AWS. Maintenant ici, nous devons saisir Yes et pendant le déploiement, Terraform créera les ressources nécessaires. Voici ici l'idée de l'instance. Assurez-vous de le noter car nous en aurons besoin pour terminer la configuration initiale afin d'accéder à l'interface web de Vim Backup pour AWS et commencer à le configurer.
Allons dans le fichier terraform.tfstate et recherchons public IP, qui est l'adresse IP de l'instance EC2. Copiez cette adresse IP et collez-la dans votre navigateur. Le navigateur peut afficher un avertissement indiquant que la connexion n'est pas fiable, mais vous pouvez simplement continuer en cliquant sur Avancer ou vous pouvez remplacer le certificat TLS actuellement utilisé pour sécuriser le trafic entre le navigateur et l'appliance de sauvegarde par un certificat TLS fiable. Ensuite, acceptez le contrat de licence et fournissez à nouveau l'ID de l'instance. Donc, revenons, copions l'ID de l'instance et collons-le ici. Maintenant, nous devons créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'utilisateur par défaut. Ici, nous pouvons nous connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que nous venons de créer. Après vous être connecté, vous verrez un aperçu des nouvelles fonctionnalités, mais vous pouvez ignorer cela et passer à la prochaine vidéo pour commencer avec la configuration. Lorsque vous avez terminé vos tests ou votre utilisation, vous pouvez revenir à votre éditeur de code et exécuter la commande Terraform Destroy pour supprimer toutes les ressources qui ont été créées lors du déploiement. Saisissez Yes et maintenant tout sera détruit. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et je serai ravie de vous aider. À bientôt dans la prochaine vidéo.